Aujourd'hui, on va quitter notre atelier pour nous rendre chez les experts de la rectification de culasse. En effet, Culasse77 à Nanteuil-les-Maux a eu la gentillesse d'accepter que je puisse filmer tout ce long processus que demande la rectification de culasse. Si j'avais pu trouver une vidéo comme ça sur YouTube avant même de me lancer dans la restauration de cette mythique Ford Anglia, je dois avouer que j'aurais été extrêmement reconnaissant parce que là, vous allez apprendre plein de trucs. Première étape, il va falloir nettoyer cette culasse. Grâce à cette grosse machine à laver qui chauffe l'eau à très haute température et qui tourne avec des jets haute pression, on va pouvoir décoller la crasse et la calamine accumulée pendant toutes ces années où cette pauvre Ford Anglia n'a pas pu rouler. Allez, c'est parti pour un cycle d'au moins 30 minutes de lavage intensif. Qu'en est-il de pouvoir rouler au sans-plomb avec cette Ford Anglia ? Et bien quand j'ai posé cette question, ils m'ont montré cette culasse. Ils m'ont montré cette culasse qui a été du coup rectifiée avec des sièges de soupape. Ce sont des anneaux d'amalgame ou de métal que l'on vient mettre à la place des sièges de soupape d'origine afin de pouvoir soit la renforcer avec un métal plus dur ou tout simplement la réparer dans le cas où la culasse est perforée. Et j'ai posé la question, est-ce que j'ai besoin de faire ça pour cette Ford Anglia ? Et bien contrairement à ce qu'on peut lire sur internet, pas du tout. Parce que la dureté du métal qui a été utilisé pour usiner cette culasse est bien plus dure que ce qu'on retrouve plus tard. Et pour le coup, eh ben c'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'on va pouvoir rouler au sans-plomb sans changer les sièges de soupape. Allez, notre culasse est toute prête, elle est toute chaude, elle est toute propre et on va la sécher afin de pouvoir retirer les ressorts de soupape. Bon là clairement il n'y a pas photo, la machine à laver a vraiment fait le taf. Donc là on se sert d'une machine qui permet de comprimer les ressorts de soupape afin de retirer les clips qui retiennent les ressorts. Et donc on fait ça sur chaque soupape, et donc pour le coup il y en a 8, afin de pouvoir retirer les soupapes et les ressorts qui vont avec. Parfois, les ressorts sont un peu collés et donc il ne faut pas hésiter à mettre un petit coup de maillet dessus afin de les décoller. On récupère les ressorts que l'on met dans une petite boîte puisque pour le coup on n'aura pas besoin de les changer. Et ça c'est une bonne nouvelle. On retire maintenant les caoutchoucs de queue de soupape qui eux par contre seront changés puisque c'est des consommables, ils s'usent assez facilement. Mais là bizarrement, ils sont plutôt en très bon état, ce qui pourrait soit dire que la voiture n'a absolument pas roulé ou qu'elle a été restaurée il n'y a pas très longtemps puisque ils sont encore bien tendres, ils sont pas cassants ni poreux. Donc on se pose un peu la question, est-ce qu'elle a été restaurée ou pas, sachant que tout est sur code d'origine, donc il y a peut-être que ces petits caoutchoucs qui ont été changés. Allez, on va vérifier maintenant si les soupapes ont du jeu. Et là, justement, c'est très important parce que s'il n'y a pas assez de jeu, ça veut dire qu'il y a un problème et que ça peut gripper. Et s'il y a trop de jeu, ça veut dire qu'il y a également un problème parce que, du coup, il n'y aura pas un bon contact entre la soupape et son siège et potentiellement, il y aura donc une fuite, voire même l'huile qui va remonter par la queue de soupape. Donc, on les teste et là, pour le coup, c'est très bien. Elles ont juste le jeu qu'elles doivent avoir. Par contre, elles sont pas très jolies et elles ont l'air bien piquées par la rouille, donc il va falloir aller nettoyer tout ça pour vérifier si on va devoir changer les soupapes ou pas. Et là on peut voir qu'à l'intérieur, c'est pas très joli. Et d'ailleurs, une fois qu'on retire les soupapes, c'est reparti, on retourne à la machine à laver une deuxième fois. Et en attendant, on va aller s'occuper des soupapes. Allez, direction la machine de sablage. Et là, on devrait bien sûr y voir plus clair à la fin de ce petit nettoyage. J'ai essayé de filmer, mais pour le coup, c'était pas possible. Ah, là, ça va beaucoup mieux. Comment sont les soupapes du coup ?
Alors, ils ont l'air d'être, à première vue, ils n'ont pas l'air d'être creusés, ils ont l'air d'être en bon état. On va continuer nos investigations sur l'usure de la queue de soupape. Parfait. La soupape, à force de descendre et monter, des fois elle a tendance à s'user sur la queue. Là justement, on va contrôler si elle est usée ou pas. Et du coup, il y a un référentiel pour savoir quelle est la cote d'origine? Oui, il y a un référentiel et on regarde si elle est usée partout pareil. D'accord, C'est-à-dire si elle fait la cote ici, la même que celle-là. d'accord. Parce qu'ici, il n'y a pas de frottement. Oui, ok. Donc elle ne sera pas usée ici. Ce qui est logique. Et là, on peut constater sur cette soupape-là qu'il y a à peu près un petit centième. 1 centième. Même pas. La moitié d'un. À partir de combien ça devient urgent de la changer? Bah, quand on commence à avoir 2 centièmes, 3 centièmes, D'accord. ça commence à... Parce que ce qui se passe après, ça donne du jeu dans le guide. D'accord. Le guide n'est pas usé, mais elle est usée. D'accord. Donc, Donc là, elles ont un tiers de. là, c'est rien d'usure. du tout. Là. Ouais, ok. C'est rien du tout, ça repart comme ça. Maintenant, on va repasser un petit coup de nettoyage à la brosse métallique sur le touret afin de pouvoir voir si il y a vraiment des défauts, puisque lorsque l'on sable, eh bien c'est pas brillant, donc on n'arrive pas bien à identifier si c'est piqué par la rouille ou pas. On reteste si on a les bonnes cotes après l'avoir passé à la brosse, puisque oui, on a enlevé de la matière, et donc c'est important de vérifier si les soupapes sont toujours dans les cotes ou pas. Bon là c'est le cas, elles sont beaucoup plus belles qu'avant. En revanche, on voit que les soupapes d'échappement, eh ben, elles ont pas mal morflé, et il y a de fortes chances qu'on va devoir les changer. Allez, c'est le moment de récupérer la culasse. Cette fois-ci, on va la nettoyer directement avec une brosse métallique afin de retirer tous les dépôts au niveau des entrées des soupapes et des sorties d'échappement avant de pouvoir la passer au banc d'épreuve. C'est vraiment beaucoup plus propre qu'avant. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas de problème. Et là, comme on le voit, elle est vraiment piquée au niveau des sièges de soupape. Et bon, heureusement, normalement, on devrait pouvoir la récupérer, mais bon, elle a quand même pas mal morflé. Allez, on va voir si elle a une fuite. Donc là, l'objectif, c'est de mettre la culasse sous pression avec de l'air comprimé. Donc, il va falloir boucher tous les orifices de cette culasse afin de s'assurer qu'elle n'a pas de fuite. Elle commence à être corrodée. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, elle fuit pas, mais demain peut-être. Et avant d'aller dans l'épreuve, comme ça, on verra si on a fait du bon boulot, si elle est bien étanche aussi. Parfait. Donc on va commencer par remplacer ça. Parfait. Je vais essayer de changer ça. Pour la coller, pour éviter qu'il y ait une ponte. Et là, on va mettre un bouchon avec une espèce de pipette pour nous pouvoir envoyer de l'air dedans. Parfait. Donc il y a un joint en dessous Il y a pour un la joint quantité. ici, voilà. Ah, ouais. C'est un gros joint. Parfait. Et on rentre pile poil dans le logement, donc on va pouvoir serrer ça. Du coup, j'imagine qu'on va mettre des vis ici, c'est ça? Voilà. Pour l'appuyer. Ouais, ok, parfait. Très clair.
Et pour boucher tous les trous du circuit d'eau, on va utiliser des petites pastilles en caoutchouc que l'on va ensuite comprimer sous une plaque de plexiglas très épaisse afin d'assurer l'étanchéité au maximum. On raccorde maintenant l'arrivée d'air comprimé sur le haut de la culasse. On envoie l'air comprimé et on plonge la culasse dans l'eau chaude. Au niveau du plan de joint, tout ça, si on voit pas des petites bulles apparaître, et là c'est pas le cas, on regarde dans les trous de soupape aussi, dans les conduits de soupape, échappement admission, des fois ça arrive où il y a une fissure dans un conduit. Là, pour l'instant, on voit rien. Et pourquoi l'eau chaude? Alors, l'eau chaude sert à ce que la culasse se dilate. La fissure se dilate. Et à ce moment-là, des fois à froid, ça fuit pas, et à chaud, ça fuit. On a plus ce cas-là sur des culasses alu que des culasses fonte. Mais ça peut arriver aussi sur la fonte. Donc là, qui dit pas de bulle, dit pas de fuite. Dit pour l'instant, pas de fuite. Maintenant, on va la retourner. Alors là, ce qu'on a en visu, on a les trous de bougie, tout ça. Bon, en général, ça ne fuit pas dans un trou de bougie, à moins que c'est dans la chambre, mais on l'aurait vu tout à l'heure. Mais on regarde si c'est pas fissuré sur la partie là, où passe les tiges de culbuteur, tout ça, on regarde s'il y a pas, on voit pas de bulle d'air. Bon, là-dessus, c'est très rare, mais autant que vous regardez, on est là pour l'obscurité. Alors voilà, cette partie-là, on regarde. Si c'est fissuré, on le voit sur le plan, là, où il y a les soupapes et tout ça, où il y a l'huile qui court. Et dans ce cas-là, si c'était fissuré, on aurait un problème de mayonnaise. C'est-à-dire que l'eau sortirait et irait dans l'huile. Un peu comme avec un joint de culasse. Voilà, un joint de culasse. Bon, bah, ça peut être la culasse aussi qui soit défectueuse. Et là, on peut constater que c'est pas le cas. Une demi-heure qu'elle trempe dedans, on voit qu'il n'y a pas de fissure, qu'il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout. Donc la culasse est bonne, c'est validé. La prochaine étape, on va rectifier les soupapes. Avant chaque rectification de soupape, il rectifie déjà la meule afin de s'assurer de sa parfaite planéité. Donc là, ce qu'on a fait, on règle la machine. Les soupapes, c'est un angle à 45. Donc là, ici, on règle notre angle à 45 par rapport à la meule pour pouvoir l'affûter comme il faut, pour pouvoir la rectifier comme il faut. Voilà, donc là, on est parti. Tant que la soupape n'est pas parfaitement brillante, c'est qu'elle n'est pas parfaitement plate. Elle est bien rectifiée, les portées sont belles. Nickel. Donc pour cette soupape là, c'est pas encore fini. On va la toucher un peu ici, parce que ici tu as ton culbuteur qui touche tout le temps et qui l'abîme un petit peu. Donc nous on va bien la redresser. Et là tu vois, je remets un petit coup sur la queue. Tu vois, par exemple là c'est pas encore prêt, tu vois, on voit encore un coup. Ouais, exact.
C'est maintenant au tour des sièges de soupape de se faire rectifier et pour cela, on amène la culasse sur le banc de rectification et comme on peut le voir, eh bien, ils ont bien besoin d'être restaurés, ces sièges de soupape, ils sont ultra piqués, surtout ceux des soupapes d'échappement et j'espère qu'on arrivera à en tirer quelque chose. Donc là, on choisit un guide qui a un pilote, ça s'appelle un pilote, du coup il se vient et qui n'a pas de jeu. D'accord. Voilà. Donc là, celui-là, c'est parfait. Je vous passe tous les détails, mais c'est une machine qui demande beaucoup de temps pour la préparer, pour qu'elle soit parfaitement calibrée et ça demande énormément de technicité. Un grand merci à toute l'équipe de Culass 77 qui a fait le maximum pour avoir un résultat optimal et franchement, vous avez été au top. Une fois le siège de soupape rectifié, on replace une soupape dessus et on vient aspirer l'air par le dessous afin de s'assurer de sa parfaite étanchéité. Et justement, on a un manomètre qui permet de contrôler s'il y a une fuite ou pas. Et donc là, c'est là où on voit si la rectification a fonctionné ou pas. Malheureusement, j'ai oublié de filmer avant la rectification combien on avait de pression, mais je me rappelle, on avait moins 0,2 et après la rectification, moins 0,8. Autant vous dire qu'ils ont fait un super boulot. Sur ces belles images de finition, de rectification de la culasse, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de l'atelier de la plume de Poudlard où on va finaliser la culasse avec les équipes de Culass 77. Et si on n'a pas encore reçu les soupapes d'échappement, c'est pas grave, on continuera à démonter le bas moteur, à nettoyer toutes les pièces et à commencer le remontage. Voilà, je vous mets le lien du site internet de Culass 77 en description, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de l'atelier de la plume de Poudlard et surtout en attendant, n'oubliez pas, restez magique.